Bonsoir, 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 bonsoir la famille Believe, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue encore. Nous avons eu une semaine, la semaine passée, où vraiment on ne s'est pas vu. Mais nous sommes de retour sur Facebook, parce que j'étais déjà de retour sur YouTube. Malheureusement, le direct là, c'est pas ce que j'ai fait, ça n'a pas été enregistré. Mais connecte-toi massivement, envoie la notification. Dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton ami, à ta copine, à ton oncle, à ta tante que nous sommes en direct. Viens et partage la parole de Dieu avec moi, le pain de l'Éternel. L'Éternel qui a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Viens vivre de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole qui nourrit pas ta chair, mais qui nourrit ton esprit et qui fait du bien à ton âme. Donc, connectons-nous, envoyons le lien, envoyons la notification à nos frères et à nos sœurs et qui nous rejoignent. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sabbat défend ma cause. Yeah. Sabbat défend. Sabbat bouder la Sabbat bouder la Sabbat défend ma cause. Sabbat Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Connectons-nous massivement. Je vais donner juste quelques temps à nos bien-aimés de nous rejoindre et puis nous allons commencer. Alléluia. Nous allons juste avoir un temps qui ne serait peut-être pas très long, mais un temps de qualité, un temps de partage, un temps de recueillement, un temps de prière en fait. Nous allons prier, nous allons élever nos voix, chacun va prier, chacun va ouvrir son cœur à Dieu, chacun va parler de sa situation, chacun va présenter sa situation devant le trône de l'Éternel, devant le trône de grâce, le trône de notre Seigneur et Sauveur. Nous allons tourner nos regards vers lui, nous allons tourner notre attention vers l'Éternel 3 fois saint, pour qu'il nous fasse du bien. Donc connecte-toi donc massivement, connectons-nous. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Dieu, règne, règne sur nos vies, esprit, règne, esprit de Dieu, esprit de Dieu, sur nos vies, esprit. Alléluia, alléluia. N'oublie pas d'envoyer la notification à quelqu'un pour dire à quelqu'un qui va dire à une personne que nous sommes en direct, que nous sommes en direct.
que nous sommes en direct, je vais juste voir si le lien, je peux même pas envoyer le lien. Esprit de Dieu, il s'agit là, sur la vie, esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Partage, partage, partage ce direct. Nous attendons juste nos bien-aimés qui vont nous rejoindre. C'est pas tout le monde qui reçoit la notification, donc s'il te plaît, partage le direct. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vois que le direct n'a pas encore été partagé sur le groupe WhatsApp, s'il te plaît. Si quelqu'un peut envoyer le lien sur le groupe WhatsApp, merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, 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 bonsoir les bien-aimés, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'ai eu un temps d'absence la semaine prochaine, mais je suis revenu. Et nous reprenons nos directs par la grâce de Dieu comme d'habitude. Donc le vendredi et le dimanche. Alléluia. Nous allons commencer dans quelques minutes. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, n'oublie pas de mettre les cœurs pour saturer le direct. Et n'oublie pas de partager tout autour de toi. Partage massivement, comme je dis. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit souvent la notification. Donc, faut pas dire que quelqu'un va recevoir la notification parce que c'est pas pourquoi, mais c'est pas tout le monde qui reçoit la notification. Donc, partage à quelqu'un à qui tu as l'habitude de partager. Partage à une personne à qui tu as l'habitude de partager. Le partage n'a pas encore été fait sur le groupe WhatsApp. Je ne peux pas partager moi-même. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un peut faire le partage sur le groupe, dans le groupe WhatsApp Believe, envoyez le lien. Envoyez le lien, envoyez le lien, envoyez le lien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que votre semaine a été et j'espère que votre année 2025 est en train de bien commencer. Alléluia. Que l'Éternel soit avec nous tous. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous montre et nous démontre sa miséricorde. Que l'Éternel nous fasse connaître sa bonté encore davantage en cette année 2025. La parole de l'Éternel nous dit, là où le péché lui abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que ça veut donc dire que nous devons pécher davantage parce que la grâce de Dieu abonde là où le péché, la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde? Pas du tout. C'est juste pour montrer aux grands combien est la miséricorde de Dieu. Lui qui n'a pas rejeté une prostituée, qui a accepté qu'elle touche ses pieds et qu'elle loigne d'huile, le Seigneur ne saurait rejeter quelqu'un qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Il n'est jamais trop tard de revenir à l'Éternel, il n'est jamais trop tard de donner sa vie à Dieu, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je ne sais pas si c'est déjà partagé. Merci beaucoup à la personne qui a partagé dans le groupe La Secrétaire Internationale. On bénit le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Tu vas lever ta main droite vers l'Éternel et tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me voici encore ce soir devant ta face parce que je cherche ton soutien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Regarde ceux qui m'entourent. Regarde les adversaires. Ils m'entourent, Seigneur, comme un lion cherchant qui dévorait. Ils m'entourent comme ces lions qui ont entouré Daniel dans la fosse aux lions. Ils sont aux aguets. Ils sont à l'affût. Ils n'ont qu'une seule intention, c'est de m'ôter la vie. C'est de m'empêcher de me réjouir. Mais Seigneur, toi, je viens à toi parce que je sais et je crois
que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, défends ma cause. Ce soir encore, Seigneur, défends ma cause. Cette année 2025 encore, défends ma cause. Ce mois de janvier encore, défends ma cause. Montre-moi la voie que je dois suivre. Dirige-moi sur ton sentier de justice. Aide-moi à pratiquer ta justice. Enfin, Père éternel, de voir le bonheur et la joie qui est réservée à toute personne qui marche selon tes préceptes, qui s'attache à ta loi, qui a tes commandements gravés dans le cœur et qui s'attelle nuit et jour, comme tu as dit à Josué, de méditer ces commandements et de les mettre en pratique. Car tu as dit, celui qui le fait est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont son feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit à sa saison. Père, en cette année 2025, je refuse et je rejette de vivre les mêmes déceptions, les mêmes échecs, les mêmes malheurs, les mêmes souffrances, la même honte des années antérieures. Que cette année 2025 soit mon année de grâce, mon année de triomphe, mon année de succès, mon année de mariage, mon année d'enfantement, mon année de voyage, mon année de santé, mon année de bâtir, mon année de guérir, mon année d'entreprendre, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Bien heureux de vous retrouver et de vous voir encore en ce direct de ce soir, après la semaine passée où nous n'avons pas pu faire de direct. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur qui a fait grâce et qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ici ce soir. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous, que la grâce de l'Éternel soit avec nous et que la grâce de l'Éternel soit avec nos familles et tous ceux qui le cherchent. Bien année, nous avons déjà commencé notre année 2025. Nous allons à la 3e semaine. Nous sommes exactement le 17e jour du premier mois de l'année 2025. Alléluia. Je tiens à dire ici à mes bien-aimés, à mes frères et mes sœurs, à certaines personnes qui peuvent déjà traîner déjà les boulets des années passées et qui sont déjà en train d'avoir un esprit négatif par rapport à la nouvelle année. Il faut savoir faire table rase. Quand tu commences une nouvelle année, apprends à faire table rase. Parce que si tu ne fais pas table rase, toi, tu seras déjà en train de jeter l'éponge à l'année 2025 parce que tu es entré dans la nouvelle année avec les fardeaux de l'année d'avant. Et tu vas te dire, oh, rien n'arrive, rien ne se passe, et ça va te mettre dans un état meurtri, ça va t'apporter la tristesse. Ok? Tu n'es pas, même si tu as 20 ans sur terre, même si tu as 24 ans sur terre, même si tu as 40 ans sur terre, la Bible dit, à chaque jour suffit. On dit, à chaque jour suffit sa peine, c'est pas la Bible qui dit, mais le pain de l'Éternel, la parole de l'Éternel dit, l'Éternel renouvelle nos forces. Ok? L'Éternel renouvelle nos forces chaque jour, chaque matin, l'Éternel renouvelle nos forces. Et il nous dit, donne-nous le pain de ce jour. Ça veut dire que même Dieu compte jour par jour. Donc ça veut dire qu'à la nouvelle année, tu n'es qu'au 17e jour. Tu n'es qu'au 17e jour d'une nouvelle année. Donc tu ne peux pas tirer le bilan d'une année au 17e jour. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce qu'il y a déjà les gens qui ont déjà l'esprit défaitiste. Il y a déjà les gens qui sont déjà en train de s'attrister. Il y a déjà les gens qui sont en train de s'apaisantir sur leur sort et puis qui sont en train de crier à l'Éternel, de dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a abandonné personne. Il faut comprendre que l'année n'a déclenché qu'au 17e jour. Donc même s'il y a des choses que tu t'attends, même s'il y a des choses que tu espères et que tu n'es pas encore en train de les voir, continue et persévère devant la face de l'Éternel, mais n'oublie pas que nous ne sommes qu'au 17e jour de l'année. 2025 est encore très, très, très jeune. C'est un tout petit bébé. Et ne juge pas 2025 selon les déceptions des années d'avant. Alléluia. Donc ne juge pas 2025. Donc il est injuste. Et c'est comme par exemple un homme ou une femme qu'il a eu à avoir le cœur brisé. Et parce qu'il a eu à avoir le cœur brisé, parce qu'il a rencontré peut-être le mauvais homme, ou elle a rencontré le mauvais homme, il a rencontré la mauvaise femme, alors il va faire subir
à chaque nouvelle femme ou à chaque nouveau homme ce que l'ancienne femme ou l'ancien homme a eu à faire. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Donc ne faites pas subir en 2025 les injustices de 2024, de 2023, de 2022, de 2021. 2025 est encore très jeune. Et parce que 2025 est encore très jeune, je t'interdis de baisser les bras. Je dis, je t'interdis de baisser les bras et je t'interdis de te décourager. Je dis, je t'interdis de baisser les bras et je t'interdis de te décourager parce que tu n'es qu'au 17e jour. Viens te décourager le 17 décembre 2025. Viens te décourager en décembre 2025, mais ne viens pas te décourager maintenant en janvier. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut changer les choses en un temps record que tu n'as même pas idée. Et tant que tu en vis, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu peux passer une très mauvaise journée, tu peux passer une très mauvaise semaine, tu peux passer une très mauvaise année ou même de très mauvaises années au pluriel. Mais Dieu peut changer toutes choses en un seul jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, ça c'est l'erreur que les gens commettent en nouvelle année. Ça veut dire vite se décourager. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe en l'année nouvelle. Accepte mon interdiction, Maman Mado. Il y a un phénomène qui se passe à l'année nouvelle. Chaque fois qu'une nouvelle année commence, on a ce qu'on appelle une euphorie. Et une euphorie, parfois, c'est une montée d'adrénaline. Donc, ça veut dire on est tellement excité de la nouvelle année, et surtout quand on a eu un bon 31, on a eu une bonne traversée, on était content, on était enjoué. Comme il y a des gens qui m'ont envoyé les messages, qui ont beaucoup aimé la traversée, qui s'est passée derrière. Moi-même, j'ai beaucoup aimé cette traversée. C'était l'une de mes meilleures traversées. L'esprit de l'Éternel était vraiment là. C'était l'une des traversées où j'ai senti qu'on pouvait m'aller jusqu'à minuit, les gens n'allaient pas se fatiguer. Donc, les gens ont souvent cette euphorie-là, après avoir passé une bonne traversée, une euphorie et tout, le 1er janvier et tout. Mais lorsque maintenant l'adrénaline redescend, c'est comme si les gens retombent dans les réalités. Et maintenant, pour certaines personnes, ils commencent à avoir un lassisme. Et puis, subitement, il y a comme une tristesse qui te prend. Comme s'il y a une réalité qui te prend, qui te sort d'un rêve et qui te fait voir la réalité. Après, tu commences à faire... même l'année, tu commences à faire... Donc, directement, la face change. Tu as oublié toutes les prophéties qu'on t'a données en fin d'année. Tu as oublié la parole de l'Éternel qu'on t'a donnée pour l'année. Tu as déjà oublié ça. Oh, on n'est qu'au 17e jour de l'année. Alléluia. Bien-aimé, refuse. Vous savez, parfois, c'est la décision. Est-ce que vous comprenez? Parfois, c'est la décision. Il faut refuser de toutes ses forces. Refuser de toutes ses forces le malheur. Refuser de toutes ses forces les mauvaises nouvelles. Refuser de toutes ses forces le négatif. Refuse de toutes tes forces. Refuse de toutes tes forces. La bataille est d'abord gagnée mentalement. Si tu perds une bataille mentalement, tu vas la perdre dans le domaine spirituel. Est-ce que je suis... Écoutez, attendez, est-ce que ça enregistre même le nouveau téléphone, ce qui est souvent bizarre. Si tu perds une bataille mentalement, tu vas perdre la bataille même dans le monde spirituel. Même dans le domaine spirituel, tu vas la perdre. Si tu pars dans une bataille déjà avec l'esprit défaitiste, il y a de grandes chances que tu ne vas pas remporter cette bataille. Il faut donc, toute chose sur la terre, c'est le mindset. Et ce qui est avec le mindset du chrétien, c'est que tu ne dois pas prendre appui sur toi-même. Parce qu'à un moment donné, ton mindset va se fatiguer. Mais tu dois prendre appui sur Dieu. Parce que Dieu ne se fatigue jamais. Parce que Dieu n'est jamais limité. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Donc, tu dois t'appuyer sur Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, faisons table rase des années passées. Faisons table rase des jeunes passés. Faisons table rase des semences passées. C'est passé. Des déceptions passées. C'est passé. Travaux spirituels passés. C'est passé. Nous commençons une année nouvelle. On dit bien nouvelle année. Nouvelle année. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La seule personne qui doit se souvenir de choses passées positif, c'est l'Éternel, pour nous faire du bien à cette année. Mais toi-même, quand tu entres dans la nouvelle année, tu dois entrer dans la nouvelle année en sachant que j'entre dans une nouvelle année qui a commencé récemment. Et je n'ai pas droit de déjà rouler cette année et la jeter à la poubelle. Parce que si 2025 pouvait te parler, 2025 allait te dire, pourquoi tu me fais subir les déceptions des autres?
Il y a des gens qui font vivre ça aux femmes. Il y a des gens qui font vivre ça aux hommes. C'est devenu les méchanchus. Ils ont l'esprit vengeur et revengeur. Toute femme qu'ils vont trouver vont faire souffrir parce que Madeleine a fait souffrir. Maman Mado, c'est pas toi. Tout homme qu'ils ont trouvé vont faire souffrir parce que John a fait souffrir. Mon fils John, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Ne faites pas vivre ça en 2025. Amen. Autre chose, la famille, c'est que ce n'est pas seulement pour 2025. Mais je ressens ça fortement dans mon esprit en 2025. Fortement dans mon esprit. Cette année, cherche l'Éternel de tout ton cœur. Cherche l'Éternel de toute ta force. Cherche l'Éternel de toute ton âme. Cherche l'Éternel en l'année 2025. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Cherche l'Éternel sincèrement. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Et l'église de Christ est en train de subir une transition. Pour ceux qui sont vraiment à l'affût, je peux dire de l'actualité christique, de l'actualité de l'église, vous allez comprendre qu'il y a trop de mouvements bizarres dans l'église et même autour de l'église. On voit des histoires qui sortent sur des hommes de Dieu. On voit des histoires qui sortent sur des ministères. On voit des histoires qui sortent sur des églises. Donc, il y a un vent. Parce qu'il faut avoir l'esprit des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, quelle était leur particularité? La tribu d'Issachar, c'est une tribu dont on a toujours loué la sagesse. Parce que c'est une tribu qui savait observer les temps et les saisons. Et qui comprenait les mouvements spirituels. Et parce qu'ils comprenaient les mouvements spirituels, ils pouvaient prédire des événements avant que ça n'arrive. Un enfant de Dieu doit être comme un fils d'Issachar. Tu dois savoir, tu dois observer le mouvement du vent. Quand je parle du vent, ce n'est pas le vent que tu connais, mais le vent spirituel. Et en observant le vent spirituel, ça peut te permettre de comprendre quelle saison nous sommes. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui cherchent à s'aimer quand nous sommes dans la saison de récolte, ou qui cherchent à récolter quand nous sommes dans la saison de s'aimer. Donc c'est bien d'être comme les fils d'Issachar et de comprendre les temps et les saisons. Donc si vous regardez l'événement actuel, vous allez comprendre qu'il y a trop de choses qui créent vraiment débat, qui apporte beaucoup la critique sur l'église tous ces derniers temps-ci, avec des événements, avec des choses. Pour ceux qui sont vraiment derrière la toile, vous comprenez par exemple de ce que je pense. Et pour ceux qui se rappellent de mon direct de la fin d'année, je vous avais dit que vous qui êtes sur le net, vous allez suivre les choses parce que vous suivrez des choses, scandales entre guillemets, et ça va commencer avec l'église. Parce que l'Éternel va rectifier. Et quand l'Éternel rectifie, ce que vous ne savez pas, c'est que la rectification de Dieu entraîne toujours un changement. Ça entraîne toujours un chamboulement. Alors il y aura des choses qui vont choquer. Parce que c'est comme ça. Ça va choquer. Mais ces choses-là, en fait, c'est parce que Dieu est en train d'apporter un changement. C'est parce que Dieu est en train d'apporter un vent nouveau. Et c'est parce que Dieu est en train de passer un message. Maintenant, il faut comprendre le message que Dieu passe. Parce que si tu ne comprends pas le message que Dieu passe, tu restes passé à côté de beaucoup de choses. La vérité, c'est que plus les années passent, plus on se rapproche du temps de la fin. Comprenons. Plus les années passent, plus on se rapproche du temps de la fin. Plus on se rapproche de l'avènement de Christ. Christ revient bientôt. Donc, cette année 2025, attelle-toi à chercher l'Éternel véritablement et sincèrement. Je répète, cette année 2025, attelle-toi à rechercher l'Éternel sincèrement et véritablement. Psaume 34, qui sera notre psaume d'appui de ce soir. La Bible dit, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ça doit être l'attitude d'un chrétien en cette année 2025 et pour les années qui arrivent. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc toujours avoir une attitude de louange, d'adoration. Ça ne veut pas dire louer ou chanter forcément tout le temps. Mais bénir l'Éternel en tout temps, c'est rendre grâce à l'Éternel pour toute chose qui t'arrive. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas une attitude défaitiste. Déjà, rien que nous sommes en mi-janvier 2025, pour déjà dire que 2025, ce ne s'annonce pas bien. Non. Ou alors, il ne faut pas croire que les événements que vous voyez autour de vous, ça veut dire forcément que c'est le négatif. Rendez gloire à Dieu ou grâce à Dieu en toutes choses. Parce que quand tu fais le ménage chez toi, est-ce que vous avez déjà observé quand tu fais le ménage chez toi? Quand tu fais ce qu'on appelle le grand ménage, au début, tout a l'air sens dessous.
Parce que tu vas tirer le canapé de sa place, peut-être tu vas retirer le tapis, peut-être tu vas mettre telle chose, tu vas tirer la table. Donc, quand quelqu'un entre, il a l'impression que c'est du cafouillage. Or, toi, tu es en train de faire le ménage. Tu es en fait en train d'arranger la maison. Mais au départ de ton ménage, on a l'impression que tout est sans dessous. C'est ce que l'Éternel fait. Quand l'Éternel fait le ménage dans son église, quand l'Éternel fait le ménage dans une vie, au début, tu auras l'impression que c'est chaotique. Tu auras l'impression que tout est chaotique. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse des fils d'Issachar. Parce que si tu ne sais pas identifier que c'est Dieu qui est en train de faire le ménage dans ta vie, tu vas croire que l'Éternel t'a abandonné, ou tu vas croire peut-être que l'année est en train de mal commencer parce que autour de toi ou en ce moment c'est chaotique. Non, le chaos ne veut pas toujours dire que c'est négatif. Le chaos veut dire que Dieu se débarrasse de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui n'est plus nécessaire dans ta vie, dans ma vie, dans l'église et autres, pour maintenant arranger. Parce que après avoir fini ce ménage, quand tu vas maintenant remettre les chaises, remettre la table, remettre ceci à sa place, alors on va comprendre ce que tu étais en train de faire au départ. Je crois que tout le monde a déjà fait un grand ménage. Si vous faites un grand ménage, vous allez constater ça, que c'est toujours comme ça au départ. Au début, quand on commence le ménage, c'est comme si tout est escalagé. Oh, mais on sait là où on est en train de partir. On sait qu'on est en train d'arranger la maison. On sait qu'on est en train de nettoyer la maison. C'est la même chose. Donc, un enfant de Dieu doit être lent à la parole. Un enfant de Dieu doit être lent à la parole. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne sort pas vite de sa bouche. Que, oh, c'est fini, oh, c'est terminé, oh, c'est la même chose, oh, c'est ceci, oh, en 2025, ceci. Non, un enfant de Dieu n'est pas prompt à parler. Un enfant de Dieu n'est pas prompt à parler. Parce qu'un enfant de Dieu se préserve et se réserve beaucoup de faire beaucoup de choses. Pour ceux qui sont sur la toile, vous avez suivi l'histoire qui a chauffé depuis un temps, ça s'est calmé maintenant, avec l'homme de Dieu qui a annoncé son divorce après 3 mois de mariage. Je ne vous apprends rien. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai une émission que j'ai fait, il faut que je peux savoir ma soeur Temegue, qui est une de ses filles. Donc c'est une de ses filles, ce n'est pas fille qu'on dit que fille. Ça veut dire qu'elle part chez lui, elle et son mari, et ils le voient face à face. Moi, j'ai des retours de cette histoire qui ne sont pas des retours de la toile, qui ne sont pas des retours de Facebook. Mais je ne vais pas me placer pour parler de ça, parce que ça, c'est des distractions. Et c'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. On commence une nouvelle année. Quelqu'un vient annoncer quelque chose qui le concerne. On va dire que bon, ça le concerne, il l'a mis publiquement. Pourquoi? Il avait ses raisons. Les gens multiplient les directs dessus. Les gens multiplient les commentaires dessus. Les gens multiplient les révélations dessus. Les gens multiplient toutes ces choses-là. Quand vous regardez, au fond, ça édifie qui? Qui est-ce que ça édifie? Qui est-ce que ça bénit? Et j'étais choqué. Et je discutais de ça justement avec ma soeur bien-aimée, avec certains de leurs enfants. Je leur disais ceci, avec certains de ses filles. Je disais ceci. J'ai vu le direct que tu as fait pour supporter ton père spirituel sur le temps qu'il est en train de traverser. Ce qui m'a choqué, c'est qu'à ce direct, j'ai vu 20 000 personnes connectées. Mais je vois souvent tes directs que tu fais de prière. Il n'y a même pas 100 personnes. Il y avait 20 000 personnes connectées parce que tu as dit divorce du prophète Canet. Son fils casse les papeaux. 20 000 personnes sont venues se connecter. Donc je ne sais pas. Donc, ça c'est, donc je ne sais pas si quelqu'un est choqué comme moi. Moi, j'étais choqué. J'étais choqué. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette histoire pour s'attirer les vues. Que ce soit même hommes et femmes de Dieu. D'autres même qui font comme s'ils défendent la cause de son épouse. Personne ne défend personne. Tout le monde cherche ses intérêts. Direct comme ça, 20 000 vues. Plus de 20 000 vues. Plus de 30 000 vues. Les gens sont à l'affût. Ça, c'est le commérage. Le commérage ne t'amène nulle part. C'est des distractions. Consacre-toi sur ta vie. En 2025, chacun doit se concentrer sur sa vie. Nous sommes en 2025, la famille. La Bible dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sera ni le jour, ni le l'heure, ni le moment. Donc, laisse la vie des autres. Chacun porte sa croix. Toi, porte la tienne et suis le Seigneur. Tu as déjà tes propres problèmes, toi-même, qui t'amènent à réfléchir. Pourquoi tu peux encore trop t'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre? Le diable viendra beaucoup en cette année avec la distraction. Parce que chaque fois qu'il y a une année de grâce,
Chaque fois qu'il y a une année de justice de l'Éternel, le diable viendra avec la distraction. Le diable va t'amener à t'intéresser à des choses qui n'ont pas de sens et oublier ce qui a forcément un sens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laissez souvent des choses. Ne mettez pas la bouche dans certaines choses. Comme je dis, un enfant de Dieu n'est pas prompt à réagir. L'enfant de Dieu ne réagit pas à chaud. Un enfant de Dieu a la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu a la tempérance. Et un enfant de Dieu juge les choses selon l'esprit de Dieu et cherche à comprendre quelle est l'action que Dieu veut poser ou quel est le message que Dieu va donner à son église. Parce que Dieu peut utiliser une personne pour passer un message à toute l'église de Christ. Dans 2025, cherchons la face de Dieu, véritablement. Cherche l'Éternel. Écoute ce que la Bible dit. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En cette année 2025, cherche l'Éternel parce que la réponse à tes problèmes se trouve dans la quête de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cherche l'Éternel. L'Éternel est là et il veut qu'on le cherche. L'Éternel est là et il veut qu'on soupire après lui. L'Éternel est là et il veut qu'on l'adore. L'Éternel est là et il veut qu'on le célèbre. Mais nous sommes distraits par des histoires de hommes et femmes, pas des histoires d'influenceurs, pas des histoires de je ne sais pas quoi, ou qui chante ceci, ou qui ne chante pas ceci, ou qui a fait ceci, qui ne fait pas ceci. Au lieu de chercher Dieu, cherche l'Éternel. La Bible dit, je répète encore ça, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. A-t-elle ton cœur, a-t-elle ton esprit, a-t-elle ton âme, a-t-elle ta pensée en 2025 à chercher véritablement l'Éternel? Parce que celui qui le cherche, il répond. Ce mariage que tu cherches, cherche l'Éternel. Cet enfant que tu cherches, cherche l'Éternel. Ce foyer que tu veux qu'il marche, cherche l'Éternel. Cette santé que tu cherches, cherche l'Éternel. Ce travail que tu cherches, cherche l'Éternel. C'est ce que le psaume 34 veut dire. Le psaume 34 veut dire, celui qui cherche l'Éternel et qui le trouve, a trouvé le bonheur. Et qu'est-ce que le bonheur pour l'être humain? Le bonheur pour l'être humain, c'est qu'il se marie, c'est qu'il soit en bonne santé, c'est qu'il puisse manger, c'est qu'il ait des enfants et que tout soit en bonne santé, etc., etc. C'est ça le bonheur. Le bonheur d'un être humain ne se trouve pas ailleurs si ce n'est que entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi David l'a compris et il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit avec moi, cette année que je fasse de l'Éternel mes délices. Quelqu'un dit avec moi, cette année que je fasse de l'Éternel mes délices. Élève ta voix et prie pendant une minute. Dis à l'Éternel, Seigneur, aide-moi cette année à te chercher. Aide-moi cette année à faire de toi mes délices. Que mon cœur soupire après toi. Que mon âme ait soif de toi. Que j'ai soif de toi, que j'ai soif de te connaître, que j'ai soif de t'entendre, que j'ai soif de te voir, que j'ai soif de marcher avec toi, que je te trouve. Montre-moi la voie que je dois suivre, la voie que je dois suivre, cette voie qui me permet de te trouver, Seigneur, car celui qui te trouve a trouvé le bonheur, celui qui te trouve a trouvé le mariage, celui qui te trouve a trouvé l'enfant, celui qui te trouve a trouvé le travail, celui qui te trouve a trouvé la santé, celui qui te trouve a trouvé la guérison. Élève ta voix et prie, cherche l'Éternel, car en cherchant l'Éternel, il ouvrira pour toi les écluses des cieux et tu verras alors comment il répandra sur ta tête et sur ta vie la bénédiction qui est rattachée, la rémunération qui est rattachée à toute personne qui cherche l'Éternel. Force ton cœur, force ton âme, force ton esprit à chercher l'Éternel, à chercher Dieu, à chercher Dieu,
Alléluia. Sois dans la prière. Élève ta voix. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Maintenant, que les vrais adorateurs adorent le Dieu en esprit et en vérité. Pas en Facebook et en YouTube, mais en esprit et en vérité. Dieu se tient à la porte et il cherche du haut de son trône, il cherche ses adorateurs, ceux-là même qui ont le cœur pur, le cœur tourné vers lui, le cœur tourné vers lui. Élève ta voix et prie. Bari Hazad, Likabri Baros, Reya Shengariata, Lila Hosalia, Raya Sayada, Rengabri Bara, Jenda Kalikato, Renga Sata. Tu dois chercher Dieu parce que ce mariage tu dois l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois chercher Dieu parce que cet enfant tu dois l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois chercher Dieu parce que ce travail tu dois l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois chercher Dieu parce que ce visa tu dois l'avoir. Tu dois chercher Dieu parce que ce papier tu dois l'obtenir. Tu dois chercher Dieu parce que cette guérison tu dois l'obtenir. Tu dois chercher Dieu parce que quelles que soient les batailles de ta vie, tu dois les remporter. Quelles que soient les batailles de ta vie, tu dois les remporter. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Et le Seigneur te donnera la clé. La clé. Il a dit à Pierre, tu es Céphas, et sur Céphas que tu es. Oh, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudront plein sur elle. Je te donne la clé. Cherche Dieu, il te donnera la clé de 2025, la clé de 2025. Cette clé qui te permettra d'ouvrir les portes et que personne ne pourra fermer. Cette clé qui te permettra d'obtenir les désirs de ton cœur en cette année. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ce mariage doit te localiser. Cet enfant doit te localiser. Cette grossesse doit te localiser. Ce financement doit te localiser. Cette malédiction doit te quitter. Ce fardeau doit te quitter. Cette maladie doit être vaincue. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Rien au-dessus de lui. Quelle que soit la situation que tu vis, cherche l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la prière avec moi? Hey, est-ce que quelqu'un est dans la prière avec moi? Alléluia, alléluia. Prie ton Dieu, maintenant. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Élève la voix vers lui, élève la voix vers lui, élève la voix vers lui, élève la voix vers lui. En 2025, nous refusons de passer à côté. Que quelqu'un dise, je refuse de rater mon année. Que quelqu'un dise, je refuse de passer à côté. En 2025, je refuse de passer à côté de mes bénédictions. Je refuse de rater mon année. 2025, je ne te raterai pas. Que la distraction ne m'amène pas à rater mon année. Que l'iniquité ne m'amène pas à rater mon année. Que le péché ne m'amène pas à rater mon année. Dis à l'Éternel que cette année, tu veux la réussir. Que cette année, tu veux la réussir. Que rien ne t'empêche de rater ton année. Que rien ne t'empêche de réussir ton année. Autant pour moi que l'Éternel ôte tout rocher, tout pied d'achoppement. Il y a des pieds d'achoppement. Il y aura des pieds d'achoppement. Chaque fois qu'une année de grâce est publiée, chaque fois qu'une année de grâce est publiée, chaque fois qu'un jour de vengeance de l'Éternel est publié, le diable viendra avec des pieds d'achoppement pour nous empêcher d'avoir part à la bonne nouvelle. Mais crie à Dieu ce soir et dis à Dieu que rien ne m'empêche d'avoir part à la provision céleste et divine que tu as prévue pour 2025. Élève ta voix et prie. Eshalikata, Rikabriba Rusoliati, Lila Hosayanda, Reage Kabriba Hazende. Oh, prie. Dis à l'Éternel, tu refuses la distraction. Dis à l'Éternel, tu refuses la distraction. Dis à l'Éternel, tu refuses la distraction. Dis à l'Éternel, tu refuses la distraction.
Que tes yeux soient ouverts, que ton esprit soit ouvert, afin que les pierres d'achoppement qui seront placées devant ta face, que tu puisses savoir les identifier. Ça, identifier les pierres d'achoppement, ça peut être sur la forme d'une rencontre, sur la forme d'une rencontre, que tu pourras croire que c'est une rencontre de destinée, que c'est une aide de destinée. Or, c'est une pierre d'achoppement que l'ennemi a placée devant ta face pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Que quelqu'un dise Amen et que vous écoutez. Écoutez la famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Écoutez ceci. Je dis bien, chaque fois qu'il y a une année de grâce, il y aura des pierres d'achoppement. Chacun de nous, il y a toujours des pierres d'achoppement. Donc nous devons prier le Seigneur de nous préserver. Joseph est vendu comme esclave par ses frères. Il arrive dans son parcours, il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar l'établit maître de tous ses biens. Mais le diable, voyant l'élévation de Joseph, voyant que l'Éternel avait placé devant Joseph une année de grâce, un jour de vengeance de l'Éternel, pour se venger des adversaires de Joseph, il a mis devant lui une pierre d'achoppement. Qui était cette pierre d'achoppement? C'était la femme de Potiphar. La femme de Potiphar viendra. La femme de Potiphar viendra. Elle viendra à toi sous différentes formes pour être une pierre d'achoppement, pour t'empêcher d'avoir part. Et après, quand le 31 décembre arrivera, tu auras l'impression que Dieu n'a pas agi. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas su dire non à la femme de Potiphar. Il faut savoir dire non à la femme de Potiphar. Mais pour savoir dire non à la femme de Potiphar, il faut d'abord connaître que c'est la femme de Potiphar. C'est ça le problème. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas identifier, comme les fils d'Issachar, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement qui fait partie des 9 dons de Saint-Esprit. On parle du discernement de l'Esprit. C'est un don très important. Savoir discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il faut savoir identifier qui est la femme de Potiphar. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Samson. Dieu a donné Samson pour être le libérateur d'Israël contre les Philistins à ce temps. Car les Philistins vraiment mettaient Israël dans le malheur. Mais le diable a prévu une pierre d'achoppement qui était Dalila. Samson n'a pas pu identifier la pierre d'achoppement. Samson n'a pas pu identifier la pierre d'achoppement. Judas Iscariote avait part aux 12. Il avait part à la table du Seigneur. Il avait part à la bénédiction qui était réservée. Mais le diable a placé devant lui une pierre d'achoppement qui était son amour pour l'argent. Il n'a pas pu identifier cette pierre d'achoppement. Que dit que quelqu'un dise, Dieu, que mes yeux soient ouverts cette année pour voir les pierres d'achoppement, pour pouvoir les identifier. Et pour passer à côté, que je les contourne, que mon pied ne trébuche pas. Vous croyez que quand le Psaume 91 dit que mon pied ne heurte pas contre une pierre, vous croyez que la pierre là, elle n'est que pierre physique, c'est les pierres d'achoppement, c'est les pièges que le diable mettra et met devant ta voie pour t'empêcher d'avoir part à l'héritage qui t'est réservé. Que quelqu'un dise, Seigneur Jésus, éloigne-moi de ces pierres. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, le discernement qui vient de toi pour passer à côté, pour les contourner par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi sur cette page, nous prions toujours que si quelqu'un dans ma vie n'est pas de Dieu, s'il y a une personne dans ma vie qui est un traître, un Dalila, une femme de Potiphar, déguisée,
que l'Éternel me sépare de cette personne. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des séparations. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Un enfant de Dieu n'a pas peur des séparations. Marche avec des gens qui te permettront d'aller loin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et pour identifier les pierres d'achoppement, il faut chercher l'Éternel. Bien-aimé, on fait des mauvais choix. Parce qu'en fait, on ne cherche pas Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas seulement sortir avec la torche, dire Seigneur, je te cherche. Mais c'est bâtir une relation avec Dieu. Excusez-moi. C'est de bâtir. Ouais. C'est de bâtir une relation avec Dieu. Quand tu bâtis une relation avec Dieu, donc tu es tellement connecté à Dieu que tu ressens les choses au plus profond de toi. Et tu connais quand telle chose, tu dis, ici là non. Tu connais. Donc, tu n'es pas confus. Parce que celui qui cherche l'Éternel n'est pas confus. Il n'a pas la confusion. La confusion n'est pas dans son esprit. Il sait là où il va. Il sait reconnaître la voix de son Dieu. Il sait reconnaître le chemin tracé par son Dieu. Il sait reconnaître. Donc Dieu ne permettra pas qu'il soit confus. Parce qu'on sait un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Écoutons la parole. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu cherches l'Éternel, non seulement il te répond, il te délivre de toutes tes frayeurs. C'est pourquoi je dis cette année 2025, cherche Dieu. Ne cherche pas l'or, ne cherche pas l'argent, ne cherche pas le mariage des trucs, cherche Dieu. Parce que Dieu est l'aimant qui attire toutes ces choses à toi. Et je dis toujours que tant que nous les êtres humains, on n'a pas compris que notre bonheur se trouve en fait à la quête de Dieu et non à la quête des autres choses, on ne va jamais réussir notre vie. Et on sera toujours frustré. Quand tu le cherches, il te délivre de toutes tes frayeurs. Cherche l'Éternel en 2025 et que l'Éternel te délivre de toutes tes frayeurs. Que l'Éternel te délivre de tous tes adversaires. Que l'Éternel te délivre de tous tes ennemis. Celui qui cherche Dieu, Dieu fait de lui une forteresse. Et quels que soient les malheurs qu'il s'élève contre toi, ça sera de non et de nul effet. Parce que Dieu a fait de toi une forteresse. Tu ne seras jamais ébranlé. Tu ne seras jamais détrôné. Tu ne seras jamais renversé. Tu ne seras jamais détruit parce que Dieu a fait de toi une forteresse. Alléluia. Cherche l'Éternel et il te délivrera de toutes tes frayeurs. De toutes tes frayeurs. Qu'est-ce que tu as peur? C'est de finir sans enfant? C'est de finir célibataire? C'est de finir malade, c'est de finir chômeur, c'est de finir sans argent. De quoi as-tu peur? Si tu as des frayeurs, si tu as des craintes, cherche l'Éternel. Il te délivrera de toutes tes craintes. Une année réussite n'est pas une année réussie parce que l'année a dit l'année est réussie. Une année réussite est une année où on a marché avec l'Éternel de tout son cœur. C'est une année où on a été attaché à Christ. C'est une année où on a adoré Dieu comme il se doit d'être adoré. C'est une année où on a cherché la face de l'Éternel. Celui qui cherche la face de Dieu ne va jamais ressembler à celui qui ne le cherche pas. Alléluia. Vous vous étonnez des scandales. Vous vous étonnez des scandales. Vous savez, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, peut-être il y a de cela quelques jours, je ne me sais plus. Et je posais la question à Dieu parce que peut-être vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde francophone au niveau des hommes de Dieu, de l'Église. Mais moi aussi, comme je suis ici dans un pays anglophone, je regarde aussi l'anglophone. Et il y a tellement de scandales. Tu vois, il y a des choses qui sortent, des gens qui dénoncent, des hommes de Dieu connus, réputés, comme ils sont dans la cabale, comme ils sont dans la secte, comme ils sont dans ceci. Après, j'étais en train de dire à Dieu que, à la fin même, qui est donc vrai? Et pourquoi tout ce tumulte? Comme je crois c'est David ou c'est Dieu qui a posé la question, pourquoi ce tumulte parmi les nations? J'ai dit Dieu, pourquoi tout ce tumulte? Et la parole de l'Éternel par son esprit a été claire. Et Dieu m'a dit,
c'est pour que tu arrêtes d'écouter ces gens et que tu médites davantage ma parole. Donc, j'ai compris qu'il y a une discréditation. C'est pourquoi j'ai dit, il faut savoir observer les choses. Donc, il y a une discréditation dans l'église parce que Dieu a constaté que les hommes de Dieu ont pris sa place. Et les gens ne cherchent plus les hommes de Dieu, ne cherchent plus Dieu, mais les gens cherchent les hommes de Dieu. Il y a des gens qui peuvent passer toute une journée à écouter les Facebook d'enseignement. Pas que c'est mauvais, mais tu n'ouvres même pas ta Bible une seule journée. Même pendant une heure pour méditer. Je répète, il y a des gens qui peuvent écouter, qui peuvent passer toute une journée. Ils écoutent des hommes de Dieu, donc ils écoutent des enseignements. Ils vont sur un enseignement, un autre enseignement, un autre enseignement. Pas que je dis que c'est mauvais, mais sur la balance, la parole de Dieu elle-même, qui est la Bible de Dieu, tu ne la prends pas. Tu ne l'étudies pas. Tu ne la lis pas. Ce n'est pas ça chercher Dieu. Écouter les hommes de Dieu en ligne, ce n'est pas ça chercher Dieu. Ce n'est pas ça chercher Dieu. Rentre dans la parole. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est pourquoi il y a cette discrimination. Les gens sont confus que qui est vrai, qui n'est pas vrai. Toi, tu te poses la question qui est vrai, qui n'est pas vrai. La vérité, c'est que ça ne te concerne pas. Parce que tout ce que tu dois chercher à savoir, c'est toi-même sois vrai. Parce que celui qui est vrai devant Dieu voit la grâce de Dieu. Même si ton pasteur est faux, ça regarde ton pasteur. Si toi tu es vrai, tu verras la grâce de Dieu. Bien aimé, je vous dis ceci, hein, ne paniquez jamais de chercher si vous êtes dans une église où le pasteur est vrai ou pas. Parce que la vérité, c'est que c'est sa relation là-bas. Ça regarde le pasteur. Si toi tu es vrai dans ta marche avec Dieu. Tu es vrai dans ta relation avec Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a parfois, vous trouvez des églises où il y a certains fidèles qui prospèrent même plus que le pasteur. Parce que chacun a sa relation individuelle. Il est faux, ça regarde. Il est vrai, ça regarde. Toi, cherche à être vrai. Parce que Dieu ne te bénira jamais par rapport à soit la véracité ou la non-véracité de ton pasteur. Dieu te bénira parce que quand il va sonder ton cœur et tes reins, il va voir que tu es agréable devant lui. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qu'on voit sur la toile, c'est parce que Dieu veut qu'on revienne à lui. Parce que Dieu veut qu'on revienne à lui. Parce que bien aimé, si tu écoutes, tu écoutes trop les hommes de Dieu. Et il faut savoir que je suis un homme de Dieu. Hein. Donc quand je parle là, c'est pas comme si... Donc je veux dire que si je voulais me prêcher moi, j'allais vous dire écoutez-nous. Mais je ne me prêche pas moi, je prêche Christ. Donc je vous dis la vérité. Si tu passes le temps juste à nous écouter et tu ne lis pas la Bible, si je me trompe, toi-même, tu ne sauras pas où je me trompe. Si je viens avec une doctrine qui n'est pas de Dieu, tu ne le sauras pas parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas laissé sa Bible comme papier toilette. Dieu a laissé sa Bible pour une référence. On doit toujours se référer à Dieu. On doit toujours se référer à ce que Dieu dit. Parce que c'est ça qui va permettre de te savoir si tu es déjà en train de te garer ou si tu es toujours sur le chemin. Parce que si quelqu'un vient te dire, Dieu a dit ça, ça c'est ça. Et toi, ta Bible te dit que mais non, comment? Comment telle personne dit ça? Et pourtant la Bible dit ça. Réfère-toi toujours à ta Bible. Si tu as une relation avec Dieu, tu sauras quand quelque chose n'est pas clair. Parce que l'Esprit de Dieu en toi. J'ai fait un direct sur YouTube jeudi. Mercredi plutôt. J'ai fait un direct sur YouTube, mon premier direct sur YouTube. Malheureusement, j'ai fait une fausse manipulation. Je ne sais pas, je voulais poser ça sur Facebook, même sur YouTube, ce n'est plus. Où je parlais de l'apostasie dans l'église. Et j'ai expliqué ceci. Beaucoup de gens aiment souvent dire que Seigneur qui est vrai alors, Seigneur qui est faux. La vérité c'est que si toi-même tu es vrai, tu sauras reconnaître le vrai. Parce que la science nous dit ceci. Regardez un bébé. Quand un bébé naît, quand sa mère parle, le bébé tourne. Le bébé va chercher. Pourquoi? Parce que le bébé reconnaît. Ce n'est pas quelqu'un qui l'enseigne que c'est sa mère. Le bébé instinctivement reconnaît. Pourquoi? Parce que le bébé a été dans le sein de sa mère pendant un bon bout de temps. Même quand c'est le père va répondre. Si le père était présent. Pourquoi? Parce qu'en étant dans le sein de sa mère, les voix familières du bébé, c'était d'abord la voix de sa mère. Et puis c'était la voix du père. Donc,
C'est ce lien-là, cette connexion-là. C'est la même chose avec Dieu. La Bible dit ceci. Dieu dit ceci dans le livre de Jean. Mes brebis reconnaissent ma voix. Un enfant de Dieu sait reconnaître la voix de son Seigneur. C'est tout. Et comment tu peux reconnaître la voix de ton Seigneur? C'est parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand quelqu'un d'autre parle selon l'Esprit de Dieu en toi reconnaît l'Esprit de Dieu aussi en la personne. C'est pas si on se comprend. Comment est-ce que les frères, écoutez, hein, ceux qui sont déjà venus peut-être au Cameroun ou à l'église, quand j'arrive à l'église, hein, j'ai mes frères là, hein, dès que quelqu'un voit, il me dit, c'est tes frères. Pourquoi? Parce que la ressemblance, je n'ai même pas besoin de présenter. Il voit directement. Parce que les traits, on se ressemble. On sent. Donc, être frère n'est pas seulement parce qu'il y a la ressemblance dedans. Donc, c'est la même chose. Les enfants de Dieu, on va se ressembler. Donc, on aura une manière de parler. On aura une manière de se comporter. On aura une manière de réfléchir. On aura une manière d'agir. Donc, l'Esprit de Dieu que tu portes, si toi-même tu as vraiment l'Esprit de Dieu, va te faire reconnaître quand quelqu'un d'autre aussi parle selon l'Esprit de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de dire qui est vrai, qui est faux. Parce que quand toi-même tu vas rester, l'Esprit de Dieu en toi va t'amener à reconnaître. Le problème que maintenant les chrétiens ont comme problème, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas de relation avec Dieu. Alors, ils ont du mal à distinguer l'agneau du loup, le bon berger du voleur. C'est ça le problème. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la relation. La Bible dit, ils ne suivront pas un étranger. C'est-à-dire que Dieu même sait que ces brebis ne peuvent pas s'égarer à suivre un étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaîtront pas la voix de l'étranger. Donc, si tu t'égares, ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas la brebis de Dieu. Ce n'est pas l'homme ou la femme de Dieu qui t'égare. C'est toi-même qui es égaré. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est fausse, c'est. Et un homme ou une femme de Dieu qui est vrai, c'est. Maintenant, le problème, c'est que chaque brebis maintenant de Dieu saura qui suivre. C'est ça qui est la vérité. Donc, en cette année 2025, cherchons Dieu. Parce que tout ce que vous voyez là, en fait, c'est l'Éternel qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenons à l'Éternel. Notre repère doit être l'Éternel. Je dis ça, moi je viens toujours ici, je partage toujours mes expériences. Si quelqu'un accepte, il accepte. Et si quelqu'un n'accepte pas, je veux dire, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi ce tumulte dans l'église? Pourquoi tous ces trucs-là? Toutes ces choses qui sont sur les hommes, tout un tas de trucs. Et c'est des hommes et des dieux que j'écoutais. Dieu m'a dit, parce que je veux que tu apprennes à plus lire ma parole que à écouter les messages. Et le Seigneur m'a fait comprendre que on ne peut jamais le connaître à travers quelqu'un d'autre. On le connaît en le cherchant nous-mêmes. Je répète, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne peut jamais le connaître à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. On le connaît en le cherchant nous-mêmes. Chacun doit chercher Dieu pour lui. Ah, bien-aimé. Chacun doit chercher Dieu pour lui. Parce que mon message n'est pas ton message. C'est pas si vous comprenez. Mon message n'est pas ton message. Mon alliance n'est pas ton alliance. Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on s'est érigé comme Dieu pour l'église ou comme Dieu pour les brebis. Et on veut tellement amener les brebis à nous. Bien-aimés, vous êtes les brebis de Dieu. Cherchez votre berger. Vous n'êtes pas nos brebis. Qu'on ne vous amène pas dans les guerres de brebis. Qu'on ne vous amène pas dans les querelles des brebis. Vous n'êtes pas les brebis de quelqu'un. Vous êtes les brebis du Seigneur. C'est son sang qui a coulé. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le sang d'un autre homme de Dieu. Cherchez votre berger. Cherchez votre berger. Je ne dis pas ne vous mettez pas sur les directs, n'écoutez pas. Mais ce que je dis, c'est que si tu passais 5 heures de temps, diminue. Ajoute ce temps-là dans ton temps de prière. Ajoute ce temps dans ton temps de lecture de la parole. Ajoute ce temps dans ton temps de méditation. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus ton esprit va s'ouvrir, plus tu vas connaître ton Dieu. Le Dieu que tu sais, tu le connaîtras. Et tu entendras Dieu par toi-même. Et tu sauras ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour moi n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi.
Je méditais encore la Bible de l'Éternel. Comment l'Éternel dit, l'alliance qui était avec Abraham, l'alliance qui était avec Abraham, il a fait loi pour Jacob. Donc écoutez, l'alliance pour Abraham, c'était une alliance. Pour Jacob, c'était une loi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jacob n'a pas connu le Dieu qu'Abraham a connu. Et Abraham n'a pas connu le Dieu que Jacob a connu. Souvenez-vous, quel est le nom qu'Abraham a donné? Jéhovah Jireh. Ça, c'est son expérience. Jéhovah Jireh. C'est son expérience à lui. Mais quand Jacob, lui, il a eu la visitation de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ici la porte des cieux. Donc vous voyez que donc chacun a donné un nom à l'Éternel selon la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Et c'est ça le problème qu'on retrouve à l'église. Moi je veux que tu appelles Dieu comme moi je l'ai rencontré. La vérité c'est que appelle Dieu comme toi tu l'as rencontré. Et pour ça il faut que toi-même tu le rencontres. Et je vous assure, il n'y a pas de privilégiés sur cette terre. Nous ne sommes pas des privilégiés. On n'est pas plus privilégiés que vous devant Dieu. Dieu nous aime nous tous. Si je peux l'entendre, tu peux l'entendre. S'il peut m'exaucer, il peut t'exaucer. Cherche l'Éternel. Que l'église de l'Éternel revienne à son Seigneur. Que l'église de Dieu revienne à son Dieu. Cherchez l'Éternel, mes bien-aimés. Cherchez l'Éternel, et il vous fera du bien. Cherchez l'Éternel, et il essuiera vos larmes. Cherchez l'Éternel, et il menacera le dévoreur pour vous. Cherchez l'Éternel, il vous délivrera de toutes vos frayeurs. Cherchez l'Éternel, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Cherchez l'Éternel et que personne ne vous juge. Parce que la seule personne qui vous juge, c'est l'Éternel. Alléluia. Votre référence, c'est Dieu et sa Bible. Ce n'est pas un être humain. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la main de l'Éternel vous préserve et vous garde tout le reste de cette soirée. Je prie pour que vous connaissiez une année de grâce. Que 2025 soit une année de grâce. Que 2025 soit une année de faveur. Que 2025 soit une année de bonheur. Que l'Éternel nous réjouisse le cœur. Que l'Éternel nous fasse danser au milieu de nos ennemis. Au milieu, qu'il dresse une table devant nous et nos adversaires. Qu'il nous voie se réjouir à la table du Seigneur. Que l'Éternel balaie la tristesse de nos cœurs et qu'il ramène le cœur de son église à lui. Que l'Éternel fasse de cette année une année de grâce, de joie et de réjouissance. Que la distinction de l'Éternel te localise et que l'Éternel te distingue dans ta famille. Que toute personne qui t'a dit où est ton Dieu, hey! Qu'il voit cette année ton Dieu. Que quelqu'un dise que cette année il voit mon Dieu. Que cette année il voit ton Dieu. Toute personne qui t'a dit où est ton Dieu. Que cette année qu'il voit ton Dieu. Qu'il voit ton Dieu cette année. Alléluia. Qu'il voit ton Dieu cette année. Qu'il voit ton Dieu. Qu'il voit la distinction de ton Dieu. Qu'il voit le témoignage de ton Dieu cette année. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez ce que l'ennemi a voulu me faire? J'ai voulu arrêter complètement le ministère. Pas complètement, j'ai voulu arrêter le ministère Believe. Ne plus faire. Juste me concentrer sur ma relation avec Dieu. Parce que je me suis dit, est-ce que j'aide même les gens? J'ai voulu, je vous dis la vérité, moi je suis souvent transparent. J'ai voulu laisser tomber tout ça. Juste dire que moi je reste juste, je lis ma Bible chez moi. Je prie pour moi et ma famille. Et puis c'est tout. Que j'ai dit, je crois que j'ai assez apporté ce que je pouvais en ligne. Maintenant le temps est venu peut-être pour moi de me retirer. Mais pendant que je pensais, je me suis rappelé les messages que les gens m'envoient souvent. Et c'est une personne qui dit, maman, ma relation avec Dieu a changé depuis que je te connais. Ma relation avec Dieu a connu. Ah, maintenant, donc ça a changé positivement depuis que je te connais. Et puis je me suis dit, que feras-tu de ces gens? Et je me suis rappelé d'une fille qui m'avait dit, une bien-aimée qui m'avait dit, quand je suis parti au Cameroun et j'ai fait 1 mois sans faire le dire, elle m'a dit, ma relation, quand tu es parti là, ma relation avec Dieu a chuté. Je me suis dit, mais que feras-tu de ces âmes? Et c'est ça qui m'a fait, je suis encore revenu ce vendredi. Donc j'ai compris après que c'est les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi donc quand je viens avec des prières, j'ai dit les pièges d'achoppement, faites attention. L'ennemi, on a fait un adversaire qui est rusé. Il utilise la ruse. Il utilise la ruse. Il utilise la ruse. Il utilise la ruse. Quand il voit que tu apportes quelque chose, il vient avec la ruse. Donc il essaye
de tout faire pour se débarrasser de toi. Mais nous disons non. J'ai bâti cette plateforme avec les gens qui ont un esprit de guerrier. Moi-même, je ne peux pas dissuader les guerriers. Et moi-même, je ne suis pas guerrier. Il ne nous fera pas laisser tomber. Il ne nous fera pas renoncer. Il ne nous fera pas abandonner. Non, 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 non. Tant que l'Éternel nous donne l'air qui sort de notre nez, nous allons espérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu revienne. Que cette année, qu'on célèbre ton mariage. Que cette année, qu'on célèbre ton enfantement. Que cette année, qu'on célèbre ta santé. Que cette année, qu'on célèbre ton travail. Que cette année, qu'on te célèbre dans un domaine de ta vie, qu'on célèbre un témoignage. Et nous allons tous être là pour célébrer un témoignage. Believe n'ira nulle part, car Believe c'est l'affaire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.